Le petit pétéreuse, comment que ça va bien? Moi ça va, merci. Voici une 4e vidéo sur la technique du scotch et de l'acrylique. J'ai dû recevoir des centaines de messages suite à la dernière vidéo à ce sujet qui date quand même depuis plus de 2 ans. Certains ont compris tout de suite, d'autres ont fait du super boulot. Ils m'ont envoyé leurs travaux en photo ou des photos d'eux en vacances. En ont parlé sur leur réseau, je les en remercie et je leur fais tout plein de bisous. Et puis il y a les autres. Oh, c'est pas une majorité, hein. Bah, c'est toujours pareil, il n'y a pas autant de place au fond de la classe à côté des radiateurs, hein. La place est chère. Donc j'ai une petite flopée de questions que nous verrons en fin de vidéo, histoire de bien enfoncer le clou. Quand tu peins une pièce, que ce soit un plafond ou un mur, que tu veux passer d'une couleur différente d'un mur à un autre, ou simplement ne pas déborder de ton mur vers le plafond, et avoir un mur de couleur qui s'arrête bien droit tout là-haut, que tu as, et c'est pas obligatoire, mais ça fonctionne aussi, que tu as des angles mal faits, mal poncés, mal préparés, bref, pas droit dans tous les sens, j'ai craché. Eh bien, il y a un moyen de peindre et de faire illusion que tout est droit. C'est la technique du scotch et de l'acrylique. Bien entendu, je souligne que le mastic utilisé est un acrylique. Deux types de mastic, le silicone à base solvantée et l'acrylique à base d'eau. L'acrylique se peint, le silicone ne se peint pas. Le silicone, c'est pour les sanitaires, autour des chiottes. C'est à peu près le seul endroit où le plombier est le roi de l'univers. Le chiotte. Silicone non, acrylique oui. Silicone non, acrylique oui. Silicone non, acrylique oui. Silicone. Voilà. Sinon, ça s'appellerait la technique du silicone et du scotch. Nous voici donc dans une petite chambre, on est face à un mur d'à peu près 8 mètres carrés. L'acrylique, on va vraiment le faire dans l'angle. Donc pour ce faire, je prends le Scotch Gold et mon Acryless. Les deux sont trouvables dans ma boutique. Vous pouvez le retrouver chez n'importe quel revendeur pro. On applique ce scotch en appuyant bien sur l'angle, mais pas sur le reste du scotch. Vraiment sur l'angle, là on va mettre l'acrylique, on appuie bien et on le dispose sur le mur d'à côté, le mur qu'on veut protéger. On l'a bien mis dans l'angle bien sûr, on a essayé de faire le plus droit possible. On applique donc l'acrylique avec un fin cordon. Alors le cordon il sort à peu près d'une épaisseur de 2 mm, on va dire 2-3 mm. Pas plus, ça sert à rien. Une fois que l'acrylique est appliqué sur toute la longueur de notre scotch, nous allons l'étaler à maximum avec le doigt. Et pour ce faire, j'utilise un chiffon. Je l'étale 2-3 fois, 4 fois, tant qu'il n'y a plus rien en fait, tant que je vois plus rien, tant que je sens plus de matière sous le doigt. C'est vraiment le fin cordon d'acrylique. En fait, sur l'angle ne va subsister à peu près que l'épaisseur d'une tête d'épingle à nourrice, tu vois, c'est très très fin. Je peux même pas dire en millimètres. Là, ici, on peut même pas voir parce que la plupart de l'acrylique étalé est sur le scotch, mais il y a quasiment rien. Une fois que ça c'est fait, le bas, je pars du bas vers le milieu, et ensuite je charge bien ma brosse et je charge l'angle. Toujours pareil, là j'ai fait attention, bon moi j'ai l'habitude, j'utilise un scotch de 25 mm de largeur. On étale bien la peinture sur l'extérieur pour éviter les traces de brosse. Vous pouvez utiliser un scotch d'un peu plus large si vous êtes un peu manchot quoi. Il faut y aller vraiment doucement, mais il faut forcer la peinture à cet endroit là. Pourquoi? Parce que dans l'angle pile poil, il n'y aura pas deux passages, il va n'y en avoir qu'un seul. Et on va voir ça après. Et une fois que c'est fait, je n'attends pas que ça sèche, je n'attends pas de peindre le mur au rouleau, je retire tout de suite mon scotch, délicatement, comme vous le voyez. Je le mets vers l'extérieur, à peu près à un angle de 35-45 degrés, on va dire. Et là, on a déjà le résultat impeccable. Une fois que c'est fait, je vais peindre le plafond. Donc là, le plafond, on imagine que vous faites un réchampi, vous n'utilisez pas le scotch. Pareil pour sur le côté gauche. C'est ce que j'ai fait, hein. J'ai pas utilisé la technique, je l'ai fait juste dans l'angle droit pour que vous puissiez bien voir la technique. Et je peins au rouleau tout mon mur. Une fois que c'est fait, j'attends que tout sèche complètement. Et une fois que ce sera sec, comme c'est le cas là, et je repasse une deuxième couche. Donc là pareil, je réchampille au plafond et dans l'angle. Et là c'est important, je vais au plus près de l'angle, mais je m'approche pas. En fait là, on va peut-être pas bien le voir, mais je laisse à peu près, on va dire, allez, de 3 mm. Et je vais vraiment, regardez comme ça va assez vite, l'image n'est pas accélérée. Donc ça va très vite, on n'a pas besoin d'aller au plus près. D'ailleurs on voit des endroits où c'est un peu oublié, mais c'est pas grave, comme on a surchargé la première, c'est bien chargé et ce sera assez opaque. Là on est sur une peinture de GSB. Pareil, on étale l'extérieur pour éviter de voir la jonction entre brosse et rouleau. Et là on le voit d'un peu plus près. Très nettement, on voit bien qu'il y a bien 2 mm de largeur, enfin 2 mm d'écart entre le bout de la brosse et le bout du mur. Comme ça on est sûr de ne pas toucher le mur voisin et on applique au plus près. Et une fois que c'est fait, je vais repasser mon rouleau partout et mon travail sera terminé. Si je dois mettre une troisième couche,
je refais exactement la même chose. Pas besoin de rescotcher à chaque fois. Le scotch et l'acrylique, on ne le met qu'une seule fois. Alors je préfère le préciser tout de suite, ce qui suit ne sont que des vrais commentaires, j'ai rien inventé. Même les pseudos tout pourris là, qu'on dirait des codes de ligne HTML, sont des vrais pseudos, c'est pas moi qui les ai inventés. Alors pour info, il n'y a pas de sélection des questions, je réponds à celles qui me paraissent pertinentes. Je déteste la répétition, mais toutefois, vous pourrez constater que parfois les questions reviennent. Ensuite, je ne me moque pas des questions ni de leurs auteurs avec un O, car pour finir, je n'ai pas non plus corrigé les fautes d'orthographe qui parfois piquent un peu quand même. Allez, c'est parti et commençons avec la question la plus récurrente. Bonjour, super le résultat, mais j'ai pas compris pourquoi le joint acrylique, la seule peinture n'aurait pas suffi. Je suis sans doute complètement idiot, mais à quoi sert l'acrylique dans le cas présent? Bonjour, quelqu'un peut me dire à quoi sert l'acrylique dans cet exemple? J'ai pas suivi à quoi servait le joint acrylique, merci de votre aide. Et en fait, c'est une astuce pour apprendre à faire la choucroute comme les teutons. Super technique, mais cette technique ne marche pas si on applique une couleur claire, n'est-ce pas? Car l'acrylique laisse quand même un liseré blanc. Si, tout à fait, ça fonctionne avec couleur claire ou couleur foncée. L'acrylique ne laisse pas un liseré blanc, parce qu'en fait, l'acrylique, il est posé à l'extrémité du scotch et collé sur le mur. Du coup, quand tu peins, on va enlever le scotch et ça va juste enlever le surplus. Non, tu ne vois pas de liseré blanc. Après, j'ai envie de te dire, essaye, tu verras, tu seras fixé. Mais tu as attendu combien de temps que le mastic sèche ici? En fait, j'applique le mastic, je l'étale à maximum et je peins tout de suite dessus. Il n'y a pas de temps d'attente ou de temps de séchage. On n'attend pas, surtout pas d'ailleurs. Sinon, quand on va retirer le scotch, ça va être une catastrophe. Il me semblait avoir entendu sur une note de tes vidéos qu'il valait mieux commencer par le mur le plus clair et finir par le plus foncé. Alors où je me trompe, tu pourrais me le confirmer? Oui, si tu peux faire ça, c'est l'idéal parce que forcément la peinture claire, elle est plus compliquée à recouvrir. On peut faire dans les deux sens. Il n'y a pas de souci, mais il est préférable effectivement de peindre d'abord le clair, puis de mettre le foncé. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait dans cette vidéo. À éviter avec du mat car ça faïence. Pas du tout, Damien. D'ailleurs, j'en profite pour lire la deuxième question. Il m'est arrivé par le passé de vouloir peindre directement sur un mastic acrylique gamme pro, encore frais, et d'avoir quelques heures plus tard du lézardage. As-tu rencontré ce genre de problème avec ta technique? Donc ça répond un peu aux deux questions, parce que je l'ai déjà fait avec du mat et du satiné, du brillant, etc. Et ça fonctionne toujours très bien. Pourquoi? Encore une fois, je mets très peu d'acrylique. C'est vraiment un fond, ça se voit à peine, c'est un filet, même un filet, c'est plus fin qu'un filet et c'est plus fin qu'un poil de cul. 4 critères sur lesquels il faut faire attention. 1. L'épaisseur d'application, je viens de le dire. Plus c'est épais, plus il y a de chances que ça fissure. En règle générale, on peut aller quand même jusqu'à 1 cm sur certains acryliques, donc quand ça pète, c'est que c'est autre chose. 2. La qualité du mastic. Il y a des qualités pro et des qualités merdiques. Température d'application. S'il fait trop froid ou trop chaud, ça lézardera. Date de limite d'utilisation, c'est le critère sur lequel je voudrais insister. C'est marqué dessus. En général, après la fabrication d'un mastic, c'est valable entre 1 an et 2 ans, après la sortie de l'usine, si tu veux. Donc il faut vérifier, parce qu'en magasin, j'ai déjà vu, pour avoir vérifié leur date de limite d'utilisation, que plusieurs mastics dépassaient la date limite. Je déconseille également de mettre de l'eau pour étirer l'acrylique. Ça peut avoir aussi un effet de fissuration sur le joint. J'ai fait ma chambre et c'est vraiment dégueu. Ça serait possible d'avoir la vidéo à la première personne, s'il vous plaît? T'as cru en fait que j'étais un jeu vidéo ou quoi? Peux-tu juste expliquer un peu la partie acrylique, s'il te plaît? En fait, quand on étale l'acrylique entre le scotch et l'angle puis qu'on peint, on repeint un peu sur de l'acrylique pas sec. J'avoue que j'ai perdu un peu le fil sur ce point. Oui, effectivement. Mais comme je l'ai expliqué, le filet, c'est un filet. Il y a très peu de choses, donc en fait, c'est pas gênant. Ça sert plus de bouche-trou, on va dire, que de matière sur laquelle on peint. Tu vois? Je dois repeindre les murs d'une cuisine aménagée et je voudrais pas démonter les meubles. Est-ce que je peux reproduire cette méthode le long des meubles ou me conseilles-tu autre chose? Si t'as pas le choix, oui, tu peux le faire. Je l'ai déjà fait, c'est faisable parce que l'acrylique est très élastique. Bon, après, le seul truc, ça peut fissurer, c'est plutôt la peinture qui risque de fissurer s'il y a un petit jeu entre le mur et le meuble. J'ai l'impression qu'il n'y a qu'une couche de peinture claire dans la vidéo. Sinon, doit-on enlever le scotch entre les deux couches? Ça me paraît compliqué de le remettre exactement au même endroit pour la deuxième couche. Alors effectivement, il y a bien 2 couches dans chacune de mes vidéos. Là, sur cette vidéo que vous venez de voir, on voit très clairement les 2 couches, donc là, il n'y a pas d'ambiguïté possible. Mais sur les anciennes, peut-être que je ne l'ai pas dit, mais enfin, il me semble quand même qu'on me voit faire 2 couches. Sinon, oui, effectivement, vous l'avez vu, on enlève bien le scotch dès la fin de la première couche et avant qu'elle ne sèche. Et ensuite, on repeint au plus près de la première couche. Comment fais-tu pour enlever ce joint si tu veux repeindre plus tard? Comme j'ai dit, il y a tellement peu de joints acryliques quand on l'applique que quand tu enlèves tout et que tu veux repeindre, tu repeins dessus, on voit absolument rien. Comment choisir un scotch qui n'arrache pas la peinture? Bonjour, le souci c'est quand je mets le scotch sur le mur déjà peint depuis X temps. Quand j'enlève le scotch, ça m'enlève également la peinture. Ou alors je colle trop mon scotch, ou la mauvaise qualité de mon scotch. À votre avis, mon scotch est celui pour peindre calfeutrage le blanc, ou alors je suis nul? J'ai pas tout compris là. Donc la première question, il faut prendre un scotch de première qualité vraiment. Faut pas hésiter à mettre le prix dans le scotch et pas acheter un truc à 3 balles, sinon ça va pas le faire. Et acheter un scotch pour revêtement délicat. Il peut être bleu, il peut être rose, il peut être violet, il peut être jaune, il peut être orange, il peut être de toutes les couleurs, ça dépend du fabricant.
Donc ne vous fiez pas non plus aux couleurs. Donc voilà, si pour Bob l'éponge, si tu as arraché tout en enlevant le scotch, premièrement ton scotch est de mauvaise qualité. En plus là tu nous dis que c'est un scotch pour calfeutrage. C'est scotch blanc, c'est ceux qu'on utilise, mon pauvre ami, pour scotcher le polyane au sol. C'est à peu près la seule utilisation de ce scotch là. Il faut absolument pas mettre ces trucs là sur les murs. Donc voilà, c'est que tu as acheté un scotch de merde. Utilisez les bonnes peintures aussi. Si vous avez une peinture qui est faite depuis X temps, mais qui a été faite sur un mur pulvérulent par exemple, où il y avait plein de poussière, etc. Ou même un mur neuf dont les joints ont été poncés, mais dont les joints n'ont pas été époussetés, bah forcément tu as de cette poussière dessous quand on peint. On le voit pas, mais une fois que ça a séché, effectivement, avec un scotch un peu trop dur, et ben ça arrache tout. Tu utilises quelle marque comme acrylique pour peindre direct dessus? J'utilise depuis toujours l'acrylès. Ça tombe bien dans ma boutique, je le vends. Et c'est pas un hasard d'ailleurs si je le vends. C'est parce que je l'utilise depuis plus de 10 ans sur mes chantiers. Voilà. J'en ai utilisé d'autres qui sont très bien. Il y a des marques professionnelles qui sont très bien. Mais Bostik, c'est ce que je préfère. Meilleure qualité-prix. Cette technique avec le joint acrylique est uniquement pour se prémunir d'une bavure en dessous du scotch. Mais si on a un scotch de bonne qualité et un mur bien plat, a priori, c'est plus simple de pas mettre l'acrylique et de laisser le scotch en place pour pouvoir utiliser le rouleau jusque sur... Eh putain, mais des virgules dans ta phrase. Jusque sur le scotch et éviter de ralentir près des bords. Non. Non, je te le dis. Même sur quelque chose de très plat, la peinture peut passer sous le scotch. Même avec le meilleur des scotch et les meilleures peintures. Il est arrivé à plusieurs reprises sur la peinture bave. Oh là 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 là, c'est faute. Moi, il m'est arrivé à plusieurs reprises que la peinture bave en dessous du scotch. J'ai un mauvais scotch, merci pour vos réponses. Et quand doit-on enlever le scotch? Faut pas laisser prendre la peinture, il faut l'enlever tout de suite. Si t'as des bavures dessous, c'est que t'as pas mis correctement l'acrylique. Et puis ensuite, tu utilises un bon acrylique. Moi, je fais ça depuis 10 ans. Si je le fais que tout est propre à chaque fois, c'est que tu fais un truc qui va pas, quoi. Et en plus, je le fais sur des fois sur des subjectiles complètement crevassés, mal poncés, etc. Donc, je sais de quoi je cause. Fais-le bien. Comment fais-tu sur la toile de verre relief un calvaire pour moi? C'est parce que t'as pas l'habitude, parce qu'effectivement, sur une toile de verre à motif, une grosse maille par exemple, on fait exactement la même chose. Il suffit juste de bien appliquer le scotch, il épouse bien les formes à chaque fois. Mais de toute façon, si tu mets l'acrylique correctement partout, il n'y aura pas de souci. J'ai jamais eu ce souci là non plus. Peut-on peindre directement sur le joint acrylique ou doit-on attendre qu'il sèche? Il faut laisser sécher le joint acrylique combien de temps à la mise en peinture? Je voulais savoir si tu peins le joint acrylique juste après la pause, oui. Mais si tu mets deux panneaux de couleurs différents, le joint acrylique blanc se verra. Comment faire, s'il vous plaît? Non, il se verra pas le joint acrylique. Il sera recouvert par la peinture. Petite question du temps. Comment puis-je appliquer cette technique entre un mur de couleur et un plafond? Tu mets le scotch sur quelle partie? Mur ou plafond? Deux cas de figure. Un, t'as les deux à faire, c'est-à-dire plafond et mur. À ce moment-là, t'attaques le plafond et tu fais tes murs. Du coup, le scotch, si vraiment t'as envie de mettre du scotch, tu vas le mettre sur ton plafond. En revanche, attention. Moi personnellement je préfère faire des réchampis en haut. Vous allez perdre beaucoup de temps. Si tu fais la peinture mur avant, tu feras ton plafond, mais ton plafond en général est blanc. Donc ça risque de se voir un petit chouïa là-haut. Donc moi je te conseille de faire le plafond d'abord et ensuite tes murs. Super technique, je sais même où je vais pouvoir le mettre en pratique. Bah merci Didier. Le scotch rouge que tu utilises est mieux que le scotch jaune, toute fin habituelle. Il a l'air bien plus solide et zéro démarcation directe. Alors je vois pas comment tu peux juger de la qualité ou de la résistance d'un scotch juste en regardant une vidéo. Non, jaune, orange, rouge, vert, bleu, la couleur dont tu veux, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, ça n'a aucun rapport. La qualité donc est pareille au niveau résistance, c'est exactement la même chose. C'est que les scotch elles sont juste pour surface délicate. Il y en a qui sont vraiment pour surface ultra délicate, comme par exemple des papiers peints un peu velours, etc., qu'on voudrait protéger contre la peinture et qu'on voudrait pas non plus arracher quand on enlèverait la protection. Salut, pas de craquelage d'acrylique si on n'attend pas 24 heures de séchage? Non, je l'ai expliqué, tellement peu d'acrylique balancé qu'en fait il y a rien. Rattraper à l'enduit le bord de mur pourri aurait été trop long, je suppose. Oui, complètement. Le fait d'utiliser la technique du scotch à l'acrylique, ça permet d'avoir un trait hyper droit. Point. Donc c'est à toi de voir si tu préfères faire à la main ou pas à la main. Moi il m'est arrivé plein de fois de faire sur des angles complètement pourris des réchampis à la main. Et à la fin le résultat est plutôt correct. Bon c'est sûr tu perds beaucoup plus de temps et c'est un métier, hein. C'est ça aussi. Quand tu veux repeindre, tu retires le mastic puis refais ta technique ou tu repeins directement sur l'acrylique? Bah oui, tu repeins directement sur l'acrylique comme j'ai expliqué, il y a très peu d'acrylique donc on peut repeindre dessus directement. J'ai pas compris, faut-il attendre que le silicone... Le silicone, c'est le mastic, ok? Je l'ai déjà dit, mastic acrylique. Le silicone c'est pas du tout la même chose, c'est pour les chiottes. Donc faut-il attendre que le mastic acrylique sèche avant de peindre? Non, on le peint tout de suite. Et s'il y a encore des zones d'ombre dans ta tête ou sur tes murs, là je peux plus rien y faire, là franchement j'étais au bout du bout là. On finit avec ce dernier commentaire, le tuto est super, les blagues à la fin limite pas marrant. Pour ton info Ariana, blague, il y a un U, sinon ça ferait blage, et ça voudrait absolument plus rien dire. Désolé, j'avais bien une blague sur les magasins, mais elle n'a pas super marché. Allez, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Ciao.
En fait, avec la lumière qui t'arrive dans la gueule, t'as du mal à voir... Ouais. Ferme-la un peu. Je sais pas si ma blague leur plaira. Si elle leur plaît pas, ils laisseront encore des commentaires. Dans la prochaine vidéo, je ferai encore des blagounettes. Moi, j'en ai une tripotée, tu sais. Moi, en blague, c'est Pépé qui m'a tout appris. Oui, bien sûr. J'étais pas super fort à l'école, mais en blague, c'était un cadeau. Ah, t'es encore là? Si tu es arrivé jusqu'à ce message, c'est qu'il t'arrive de regarder à fond mes vidéos. Ça me fait quelque chose. Jadis, tu étais un simple petit painter. Et grâce à mes nombreux tutos, tu es enfin arrivé au sommet de la chaîne alimentaire. Toutefois, tu peux pousser ta curiosité à regarder les 2 vidéos que je te propose là. Et n'oublie pas le petit pouce bleu juste en dessous. C'est si mignon. Tu es mon seul espoir.